La phrase du jour par Christophe Faligo. Monsieur Yannou. Tu pars comme un cadet, tu finis à Quimperlé. Merci Christophe, c'est une devise a pu recommencer, je crois. Attention. Je serrais les dents depuis 10 km là, mais après, moi je me suis dit ça va passer. C'est raisonnable pour éviter la blessure et pouvoir repartir derrière. Et lui aussi. Ouais. C'est bien, bah, félicitations pour ça. C'est comment cette année? Ça monte plus, hein? Ça monte plus? Ouais, je crois qu'il y a 2 fois plus de bosses que l'année dernière. Non, c'est glissant, c'est glissant, c'est ce que disait Cyril. C'est dans les brosses. T'as chuté là? Non, un peu propre. Alors un petit coup de coca et c'est parti quoi. C'est l'apéro qui m'attend. Que 20. Plus que 20. Non, il dit encore 20, plus que 20. Oui, 75. C'est plus dur quoi. C'est dur. Hein. Il y a de la soupe, hein, si tu veux. Ah ouais, il y a de la soupe. Une petite soupe, maestro. Qui veut de la soupe? Vivien. Ah d'accord. Ah voilà, Claude. Claude. Claude marche, Claude du, c'est pas bien. Allez Claude. Allez Claude, de partout, je peux plus courir. Ah Claude, allez. Reste ici.
Allez Vivien, allez. Allez, courage. Allez, bravo. Allez, tu tiens le bon bout là. Longueur. C'est vrai qu'après ta belle victoire sur Camor, tu récidives aujourd'hui sur ces magnifiques épreuves du but. Et que dire au niveau de l'organisation? Comme d'hab, hein, tout est bien fléché. C'est les organisations qui sont rodées maintenant et c'est sympa. Et cette course, comment il s'est déroulé dès le départ de Plouet? J'avais une stratégie que j'ai gardée que pour moi. Je voulais mettre un gros rythme sur les 35 premiers kilomètres. Derrière et puis casser le moral et les jambes, et ça a marché. Je me suis retrouvé tout seul au 35e et la stratégie après c'était 15 km de déroulé, donc on va faire la cerise pendant 15 km et accélérer sur les 10 derniers kilomètres. C'est ce que j'ai fait parce que avant le Saint-Hubert, là j'ai vu Gwena qui était derrière, donc il fallait que je balance un peu la machine pour pas me faire rattraper. Voilà, c'est l'adversaire qui vous donne le plus, Guylaine Lebouche. Je pense qu'il n'aurait pas été blessé, qu'il n'aurait pas eu de préparation marché. Je pense que c'est lui encore aujourd'hui parce qu'il a des capacités qui sont quand même humaines. Voilà, au kilomètre 35, vous étiez à combien encore à l'unité pour la victoire? On était continué quoi. J'ai eu des derrière, 4-5 minutes derrière. Donc on était tout le temps avec Bonin, au 35e, on était tout le temps tous les deux quoi. Voilà, et cette course, dernière question, objectif? Objectif, Garédan, championnat du monde de Bretagne. Et puis le Beaufortin, l'Ultra du Beaufortin en juillet. Et puis Belle-Île en octobre. Voilà, septembre, voilà. On te laisse récupérer. Bon, Frédéric, première victoire sur ces 64 km du but. Oui, c'est la première fois que je gagne sur cette course-là. J'avais déjà fait le 115, mais je ne m'étais jamais aligné sur cette distance-là. Ouais. Et cette victoire a été facile, sauf sur la fin où tu as dû en remettre un petit peu pour distancer ton rival? C'est jamais, on peut pas dire que c'était facile parce que j'ai couru 35 km avec Gwena et après j'ai jamais pu le distancer beaucoup plus que 3-4 minutes, donc il était toujours, il y aurait eu la moindre défaillance, il s'était plié, c'est lui qui gagnait quoi. Ça a maintenu un petit peu de pression du coup de ton côté quoi pour ta stratégie de course? Voilà, c'est ça. L'idée c'était de faire 35 km assez rapide, ce qu'on a fait avec Gwena, histoire de faire le trou derrière, après de faire une phase un peu de transition où on allait plus gérer pendant 10-15 km et après remettre un coup de paquet s'il fallait 10 km avant l'arrivée, et c'est ce qui s'est passé finalement, puisque à 10 km de l'arrivée je me suis retourné, j'ai vu Gwena qui arrivait et du coup j'ai été obligé de relancer un bon coup pour pouvoir le redistancer. Ouais. Donc satisfait de ta performance aujourd'hui, c'est ce que tu attendais de toi aujourd'hui? Voilà, ouais, je suis très content de la course que j'ai fait aujourd'hui. J'avais un plan de course, j'ai réussi à l'appliquer et je suis vraiment très content. Et tu as terminé en bon état de fraîcheur, musculairement, physiologiquement, c'était ok aussi? Ouais, alors les jambes un peu dures, hein, normal, mais depuis on va dire 40e kilomètre à peu près, les jambes ont commencé à durcir. Et mais non, ça va, je suis bien quoi. Ok, donc ça s'annonce comment derrière, à récupération, et tu enchaînes avec quelque chose d'autre? Alors une petite phase de récup, ouais, où il va falloir que je soigne un problème de cheville, j'ai eu un petit problème de cheville il y a 15 jours, et qui est récurrent là depuis 15 jours. Et après récupération et un petit phase de maintien pour Guerre-les-Dents, et c'est reparti pour Guerre-les-Dents. Guerre-les-Dents, d'accord, mais c'est l'objectif, c'est un objectif Guerre-les-Dents. Voilà, Guerre-les-Dents c'est l'objectif de début de saison, le gros objectif de début de saison. Ouais. Et c'est quoi les ambitions là-bas? J'aimerais rentrer dans les 10, j'aimerais rentrer dans les 10, voilà. Ok, rendez-vous à Guerre-les-Dents là. Voilà, merci beaucoup. Il va pas là. Pas très loin. Comme disait le fait, s'il avait été blessé, peut-être qu'il aurait pu rivaliser bien sûr à la victoire entre amis Guylaine Lebouche. Pour moi c'était c'est sûr que
Je pouvais le savoir que je pouvais, quoi, donc j'ai fait 1000 courses avec lui, et puis après il a pris un peu d'avance, et moi j'ai fait tourner la course après en entraînant à peu près ça. Voilà, c'est toujours des conditions quand même pas faciles. Hein. Ouais, bah surtout à la fin, le vent de face, c'est vrai que c'est un peu usant, quoi. Surtout des kilomètres avant les pattes, donc ça sent pour la fin, donc voilà. Voilà, on te laisse, et puis peut-être des épreuves à venir également, objectif. Bon Guénel, deuxième sur le 64 km aujourd'hui, c'était une première pour toi en plus, tu venais de tenter l'aventure sur ce trail. Ouais, bah j'avais, comme je suis de Kevin, donc on est juste à côté, donc c'était un peu l'objectif aussi de cette année, donc du coup, ouais, c'était la première, et puis en plus j'arrive à faire une belle course, donc je suis bien content. Ouais. Content sur la façon dont tu l'as mené du début jusqu'à la fin, t'aurais eu les moyens de battre le premier? Bah avec une meilleure préparation, je pense que j'aurais pu essayer de suivre un peu plus Fred, comme il est parti sur les parties techniques un peu mieux que moi, à partir du 33 il a pris un peu d'avance, et puis en fait il a conservé les 2-3 minutes qu'il y avait jusqu'au final, quoi. Pourtant je pensais que j'aurais pris beaucoup plus que ça, et puis j'arrive à m'en sortir quand même, et puis à prendre 2 minutes au final, je crois qu'il doit y avoir, ou tout juste 2 minutes, quoi. Ouais, d'écart, quoi. Ouais. C'est rien sur 63 km, quoi. Ouais, c'est rien, surtout que Fred, il est quand même assez près, enfin, c'est un spécialiste du trail quand même assez longue distance, donc c'est vrai que là-dessus, c'est son point fort, quoi. Ouais. C'est ça qui t'a manqué aujourd'hui, c'est le fait que toi tu sois pas forcément trailer pour le battre? Je pense que c'est surtout un gros manque de préparation que j'avais, quoi, ouais, là-dessus. Tu peux nous raconter ta préparation, parce que tu m'en as touché quelques mots juste avant, c'est un petit peu, c'est pas ordinaire. Alors cette année c'est un peu chaotique parce que j'ai une aponévrose au pied depuis janvier, donc je suis allé au marathon de Paris sans courir pendant un mois avant. J'ai fait le semi-trégueux, j'ai abandonné au 15e, donc après j'étais à Paris sans courir pendant un mois, donc j'arrive à faire quand même en 2,57. Et puis après j'ai coupé sans courir pendant quasiment 15 jours parce que j'avais les jambes défoncées. Et puis j'arrive là avec 2-3 séances à pied pour la course, quoi, voilà, quoi. Ouais, donc tu avais juste fait de la route, des kilomètres, et puis voilà, quoi. Tu t'es dit ça passe ou ça casse. Ouais, ça passe, ça casse, quoi. Puis et c'est quoi la suite de la saison maintenant? Là je vais essayer de me soigner correctement là, parce que ça traîne de trop là depuis un moment là, et puis voilà, ça va parce que c'est quand même des allures qui sont assez élevées, quoi, donc enfin assez élevé, assez lent plutôt, hein. Donc ça peut aller, quoi, mais dès que je veux faire des trails de piste ça tient pas du tout, donc je vais essayer de me faire de bonne santé, et puis après le trail de Billy, le 83 en fin septembre. Tu restes sur le long, l'ultra, quoi. Ouais, je vais essayer de reprendre un peu de vitesse là cet été, et puis après essayer de repartir sur du long juillet août, quoi. Ouais. Ok, bon bah bonne récup alors. Merci. Elle le mérite, lauréat du 53 km. Après le 100 km, le 4 km de marathon, nouvelle victoire pour également surtout, voilà, très épuisé, bien sûr. Bon, Virginie, tu signes aujourd'hui ton grand retour sur le trail et sur la course à pied, une belle victoire sur le 64 km cet après-midi. Oui, voilà, on va dire le contrat rempli. Bon, c'est vrai qu'avant tout c'est une grosse satisfaction personnelle. C'est vrai, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 6 ans, sur une épreuve comme ça, j'ai pas passé la ligne d'arrivée à 2 km du but. Aujourd'hui, avec presque 68 km dans les jambes, je la passe cette ligne. Donc c'est vrai que là, je peux avoir que le sourire et être vraiment que super contente. On t'a pas vu, bon, c'est vrai que la course aujourd'hui, tes adversaires sont malgré tout assez loin, donc je pense que tu as fait cavalier seul, hein, tu n'avais qu'une chose en tête, gagner. Alors, ouais, j'avais, bon, évidemment, hein, la victoire, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que, bon, peut-être que les gens ne comprendront pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit regret, effectivement, parce que je courais derrière un record. Ce record, je devais le faire, je pense que je pouvais courir en moins de 6h30, mais je me suis perdue. Donc, 3 km de plus au compteur, c'est 18 minutes. Donc, si on enlève
18 minutes à 6h54, on y est. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est le jeu et il y a la victoire. C'est bien. Donc qu'est-ce qui t'a motivé donc à revenir à la course à pied, puisque comme tu me l'as dit tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on t'a pas vu sur les circuits et là tu réapparais au grand jour et en meilleure forme. Ouais, presque en meilleure forme. C'est vrai qu'en vieillissant, je pense que aussi je me suis assagie sur plein de choses. J'essaye de faire beaucoup plus attention par rapport à il y a 4 ans, 4, 5, 6 ans. Je suis un peu une grosse bolémique de l'entraînement. Là, sur ce week-end, j'ai vraiment joué la carte de la fraîcheur. Alors c'est pas facile parce que j'ai fait des séances beaucoup plus light, donc du coup je me sentais pas un petit peu moins bien. Mais bon voilà, je pense que comment il va falloir attendre encore un petit peu là et puis peut-être faire encore. Bon, c'est vrai que sur cette course ce week-end, je me sens quand même un petit peu juste. Le prochain objectif, c'est Gare-les-Dents. Voilà. J'ai aussi, sans aucune prétention, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien là-bas parce que j'y ai gagné aussi. Et je pense que si je fais quelque chose de bien, je vais peut-être partir sur le challenge du Grand Ouest, là, voilà, qui pourrait peut-être être un objectif sympa aussi. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, mais tu nous as toujours pas dit le pourquoi tu étais revenu à la compétition au meilleur niveau. Le pourquoi le retour à la compétition, ma motivation, je pense qu'elle est simple. Je pense que le milieu du trail, c'est quelque chose dans laquelle, où je m'y sentais bien. Il y a vraiment un gros esprit de famille et je suis revenue le plus naturellement possible, voilà. Donc la flamme était toujours allumée au fond de toi. Ouais, c'est clair. Bon, rendez-vous à Gare-les-Dents pour un bel exploit peut-être. Eh ben ouais, le prochain objectif, le gros, ouais, effectivement, ce sera Gare-les-Dents et pourquoi pas faire quelque chose de bien. Merci Virginie. Alors on termine avec le dossard 948, c'est en duo également. Voilà, Sylvia Laporte qui en termine. Voilà, troisième sur la Darbrac, deuxième sur le Gazic et troisième sur le trail de la vallée qui en termine. Donc nous sommes avec Vivien Laporte au but, au Bretagne Ultra Trail, pour cette nouvelle édition en 2014. Et c'est Vivien qui remporte le 115 km qui fait 118 km au total. Vivien, je suppose que tu es content de cette victoire? Très content. Déjà c'est ma première victoire de la saison. J'ai fait 4 fois deuxième, notamment une fois au Glazic. Bon, les autres c'était sur des courses en Ille-et-Vilaine, mais c'est vrai que c'est ma première victoire et puis celle-là elle est vraiment belle parce que 118 km, on le voit avec Pascal Loré qui abandonne, même dans un bon état de forme, il peut tellement arriver de choses qu'on n'est jamais certain d'aller au bout et puis on n'est pas non plus certain de faire une bonne performance. J'ai réussi les deux, donc je peux pas demander mieux quoi. En plus un bon temps. Je visais moins de 11 heures à la base, mais 11h19, il faisait 118. J'ai eu quelques petits problèmes gastriques. Le TFL a commencé à faire mal au 60e. Il a fallu que je lève le pied. Je suis content, hein, vraiment content. Pas d'entorse. Je finis dans un bon état de forme. Donc non, c'est génial. C'est génial. On l'a construit comment cette course et cette victoire en fait? On prend son temps, sa stratégie? Ouais, en fait, moi je pense alors au début c'est difficile, hein, on dit il faut toujours gérer, mais au début ça envoie quand même, on est content, on part, donc ça allume un peu dans les descentes, tout ça. Bon, à un moment, l'allure commence à baisser au bout de 10-15 bornes, et puis après à partir du 30-35e on rentre dans une autre filière. Et là, ça devient, on commence à jouer sur la résistance musculaire. Et puis après, on passait les 50-60 bornes, parce que c'est vrai qu'en Bretagne, jusqu'à Gare-les-Dents, je crois, 56, on n'a pas trop l'habitude de courir plus de 60 bornes. Et là, après 60 bornes, là, on a mal, on commence vraiment à avoir mal partout et faut continuer, quoi. Donc là, c'est dur et en fait, ce qui est vraiment dur, c'est qu'il faut toujours courir, en fait. Bon, à part dans certaines montées vraiment, vraiment pentues, mais sinon, il faut toujours courir et relancer.
Et ça c'est dur. Et les ravitaux, ce qui fait très mal, c'est quand on s'arrête au ravito et qu'il faut repartir, remettre la machine en route, recourir, allonger la foulée sur le plat. Ah bah là, ça c'est dur. Non, c'est un super parcours parce que la deuxième moitié à partir de Ploué, moi je l'avais faite en 2011 pour la première édition. Elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus technique, beaucoup plus cassante. Et la fin là, après Quimperlé au bord de la Laïta, c'est du, moi je trouve, avec Patrice là, avec qui j'ai fini, on s'est dit c'est un petit Gare-les-Dents quoi. C'est un petit Gare-les-Dents, c'est montée-descente. C'est pas le lac de Gare-les-Dents, mais c'est la Laïta, mais voilà quoi. Non, la fin est costaud et je pense que on va voir ce que ça donne les autres arrivants sur son cadre. À mon avis, il va y avoir de la casse. C'est mal. Alors. Moi, ma question, elle est assez simple. On t'a vu à la Bervrac, on t'a vu à l'Eco-Trail, on t'a vu aussi au Kilori, je crois, sur une. Non, la semaine dernière, tu n'as pas fait une course semaine dernière? Ouais, une petite course nature de 13 bornes à côté de Redon. Et donc là, sur ce 115 ou ce 118 km, tu ne ressens pas toute cette fatigue des 3-4 courses que tu as pu faire avant, le 80 km à Paris, la Bervrac? Non, honnêtement, non. Après, forcément, entre les compètes, je récupère. Hein. Je fais pas de grosses séances. Je fais des 30-30. Je fais un peu de vélo en fréquence, en récupération. Un petit peu de fartlek, voilà, des choses comme ça. Bien sûr, hein, il faut cibler ses objectifs. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de courses. Chaque année, j'en fais un petit peu moins que l'année d'avant. J'en fais encore pas mal. Mais j'ai jamais trop aimé l'entraînement. Faire des sorties longues, c'est pas mon truc. Et par contre, je me sers des courses pour préparer d'autres courses. Par exemple, l'Eco-Trail, il y a 4 semaines, c'était une très bonne préparation pour le Bretagne Ultra Trail. Et de la même façon, le Bretagne Ultra Trail, c'est une très bonne préparation pour le Grand Raid du Golfe. D'accord, ok. Que tu vas faire. Et que je veux faire, voilà. Bon, merci beaucoup, bonne flotte et bonne récup alors. Merci beaucoup. Et puis là, je voulais aller me baigner là. Je veux aller dans la mer, mais je pense que j'ai juste à sortir là et puis c'est bon quoi. Je serai trempé. Merci à toi.